Le week-end dernier, Sportica a accueilli la toute première Coupe du Monde de Flyball. Flyball, Kesako, ne bougez pas, on vous dit tout. Le flyball est une activité qui associe jeu et sport pour le chien. Le principe est d'amener un chien à faire un parcours rectiligne composé d'une série de 4 haies. Au bout du parcours, une boîte spéciale est positionnée. Elle comporte une pédale sur laquelle le chien vient appuyer de son poids, ce qui déclenche l'éjection d'une balle que le chien doit rattraper au vol et rapporter au point de départ en sautant à nouveau les petites haies. La compétition se déroule sous la forme d'un relais où 2 équipes de 4 chiens et de 4 maîtres s'affrontent. L'équipe gagnante est celle qui a ramené toutes les balles sans la moindre faute dans le temps le plus court. La Fédération Cynologique Internationale nous a demandé d'organiser cette première Coupe du Monde. C'est la première fois que se tient cette Coupe du Monde FCI dans le monde. Et pour cette première Coupe du Monde de Flyball, 48 équipes de 9 pays ont répondu présent. Avec 2 nations majeures, les États-Unis qui ont développé le flyball de manière fantastique. Il y a énormément de flyball aux États-Unis. Et les Russes qui commencent à se développer aussi et qu'on a eu du mal à battre. Si le flyball existe depuis une trentaine d'années aux États-Unis, en France, cela ne fait qu'une dizaine d'années qu'il se développe. Hormis la Grande-Bretagne, la Belgique et l'Allemagne, les autres pays voisins européens et la Russie sont aussi en plein développement de la discipline. Effectivement, en France, nous avons 90 clubs à peu près d'éducation canine et d'utilisation qui pratiquent la discipline flyball, mais ça s'étend bien sûr aux États-Unis. Le sport est très pratiqué. En Belgique, ils ont énormément de tournois et en Allemagne également. Alors après l'Italie, la République tchèque, la Hongrie sont des pays qui sont montants, on va dire, qui émergents et qui vont faire parler d'eux dans quelques années. Donc c'est tout à fait encourageant. Encourageant aussi parce que malgré la compétition et la tension que cela peut créer, les équipes concurrentes se félicitent, s'encouragent, se congratulent et s'entraident. On a la chance d'être à la frontière belge. Les Belges ont beaucoup d'avance sur nous. Ils nous ont appris plein de choses. Ils nous ont donné quand même pas mal d'astuces. Lors des compétitions, souvent, ils venaient nous chercher, venaient voir. On allait avec eux. Ils nous montraient des astuces pour justement qu'on s'améliore. Et c'est cet esprit-là qui est génial dans le flyball. C'est vraiment toute une communauté où on s'entraide entre nous. Justement, c'est l'entraide européenne des différents clubs qui a permis l'organisation de cette première Coupe du Monde. Il fallait bien entendu du matériel sophistiqué, très sophistiqué, notamment pour les chronos, parce que c'est un chrono qui doit prendre dans les 2 sens, c'est-à-dire les chiens qui ont fini le parcours et les chiens qui rentrent dans le parcours, puisque c'est une course de relais. Donc on a sollicité les amis et ce sont les Allemands qui ont ce matériel qui l'ont amené. Et puis il fallait également au niveau du sol, un sol très résistant, très accrocheur pour les chiens. Et là ce sont les Anglais que nous avons contactés. Nous savons qu'ils ont ce type de revêtement et ils nous ont loué ce matériel. Parmi les équipes inscrites à cette Coupe du Monde, un club dunkerquois, l'Agility Club d'Ambouskapelle, était engagé dans la compétition. Nous concourons donc pour la Run Robin. Donc c'est 2 points, on gagne 2 points par manche gagnée. On a réussi à finir avec 8 points et donc on s'est retrouvé en 5e division. Pour nous c'est un très bon résultat parce que nous avons des chiens débutants aussi dans l'équipe et on progresse à notre niveau. Voilà. Et nous, tout ce qu'on a besoin, c'est d'avoir notre esprit d'équipe. C'est ce qui est très important dans la compétition. Si l'esprit d'équipe et le jeu ont vraisemblablement été au cœur de la compétition, ce sont les Américains qui ont remporté cette première édition de Coupe du Monde de Flyball avec un meilleur temps établi à 15 secondes 44 centièmes devant l'équipe des Dragon Force de Belgique, dont le meilleur temps est 16 secondes 46 centièmes. Et en 3e position, le club Lavina Alpha de République tchèque avec un meilleur temps établi à 16 secondes 66 centièmes. Des résultats très serrés qui témoignent du niveau de compétition de cette première rencontre mondiale.